La prière, d'accord, c'est une arme extraordinaire que Jésus nous a donnée. Dans le livre de Matthieu 18, à partir du verset 18, je lis dans la Bible du Semeur, Jésus dit à ses disciples, à savoir ceux qui croient en lui. Et si c'est ton cas, c'est à toi que Jésus parle. Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Jésus nous montre que nous avons un pouvoir, le pouvoir d'interdire ou d'autoriser certaines choses. Quelles sont les choses que tu veux interdire dans ta vie? Peut-être que tu veux interdire la colère de prendre la place, le pouvoir dans ta vie, ou la maladie, ou les problèmes financiers. Si tu es enfant de Dieu, Jésus te dit tu as le pouvoir d'interdire des choses, et toute chose que tu interdiras ou que tu liras sur la terre sera aussi liée au ciel ou interdit aux yeux de Dieu. Il dit également que tout ce que vous autoriserez sur la terre ou tout ce que vous délirez dans d'autres versions, dans la version Louis II notamment, sera autorisé aux yeux de Dieu. En tant que chrétiens, nous avons la possibilité d'autoriser des choses dans notre vie, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos proches. Qu'est-ce que tu veux autoriser dans ta vie? Quelles sont les choses que tu aimerais voir s'accomplir dans ta vie? Tu as une autorité que Jésus lui-même t'a donnée et qui te confirme dans ce verset. Peut-être que tu veux la guérison, peut-être que tu veux le succès dans tes études, peut-être que tu veux qu'une porte s'ouvre dans ton travail. Tu as la possibilité d'autoriser ces choses par la prière. Ce n'est pas tout, parce que Dieu est un Dieu d'amour et sa bénédiction est extraordinaire. Lorsqu'on lit le verset qui suit, Jésus dit, j'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas, donc sur terre, dans ta vie, c'est pas quelque chose qui se passe loin, 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 mais c'est bien dans ta vie, dans ta réalité. Si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas sur un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera. Là, Jésus-Christ nous dit, il y a une puissante arme auquel nous avons accès. C'est la prière, d'accord. Quelle que soit la chose que l'on demande à Dieu, si nous sommes d'accord, à 2, 3 ou plus, alors nous avons l'assurance que la chose sera exaucée par Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec ton mari ou avec ta femme pour que la paix demeure dans ta maison? Est-ce que tu as trouvé un partenaire de prière qui est d'accord avec toi pour qu'il puisse y avoir une promotion dans ton travail ou pour que cette maladie puisse cesser? Si tu trouves quelqu'un avec qui tu es d'accord, alors tu as l'assurance que Dieu va exaucer ta prière. Et d'où l'importance de l'unité aux yeux de Jésus. Il nous faut être d'accord. Dieu veut que l'on soit d'accord dans l'Église. Il veut que l'on soit d'accord pour que l'amour règne. Il veut que l'on soit d'accord pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Mais c'est vrai que souvent, nous constatons malheureusement qu'il y a des divisions auprès des chrétiens. Et on va comprendre bien souvent pourquoi est-ce que ces divisions arrivent ou cette défiance, cette méfiance des uns envers les autres. On ne peut pas avoir un partenaire de prière avec qui on n'expose pas notre problème. Et le souci, c'est que souvent, on reste isolé. Et Jésus de finir dans le dernier verset, le verset 20, car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom. Alors, on peut être des fois ensemble pour l'amour du foot. C'est pas dans ces cas de figure. Pour l'amour d'un bon film. C'est pas dans ce cas de figure. Là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom. Donc, dans le nom de Jésus-Christ, je suis présent au milieu d'eux. Cette phrase, Jésus la donne pour nous donner une assurance, une certitude. Lorsque vous êtes ensemble et que vous vous unissez dans le nom de Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu, je suis au milieu de vous. Il parle de l'Église. Il est important que l'Église s'unisse pour le nom de Jésus-Christ. Et c'est vrai que des fois, c'est pas ce que l'on constate. Lorsque l'on va à l'Église, c'est pour trouver d'autres frères et sœurs qui sont d'accord pour être unis au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça qui garantit que Jésus est au milieu de nous. Une bonne manière de s'assurer que l'on s'est bien réunis pour le nom de Jésus-Christ, c'est lorsqu'on est unis ensemble, c'est de louer Dieu, c'est d'adorer
Dieu, c'est d'élever Dieu par le chant. Ça, c'est la garantie de se dire, ok, on chante ensemble, on l'adore ensemble, alors on est bien là ensemble pour le nom de Jésus. Et là, c'est extraordinaire ce qu'on dit. Jésus est au milieu de nous. C'est extraordinaire de voir que lorsque l'on est d'accord, alors tout est possible. Et j'espère que tu te rends compte de la grâce que tu as d'avoir un partenaire de prière. Peut-être que tu es marié, que tu as une femme, peut-être que tu as un bon ami chrétien, peut-être que tu as un frère ou une sœur, peut-être que tu as un ami. C'est une arme en puissance, parce que à deux seulement, si vous êtes d'accord, alors vous pouvez présenter des requêtes à Dieu et vous avez l'assurance que cette chose va être exaucée. Il faut toujours être d'accord avec sa femme. Il faut toujours être d'accord avec son mari. Il faut toujours chercher à être d'accord entre chrétiens pour que Dieu puisse exaucer nos prières. On ne pourra pas présenter une prière commune si nous ne sommes pas dans l'unité. Tu vas me dire, oui, c'est bien beau cela, je l'ai fait. J'ai mis ma foi en action avec un frère, une sœur ou même au sein de l'assemblée et nous étions tous d'accord pour présenter cette requête de prière, mais nous n'en avons pas vu l'effet. Alors, j'aimerais te lire un verset dans le Nouveau Testament. Ce verset, c'est 1 Pierre 5, verset 6 et aussi verset 7. Voici ce que dit l'apôtre Pierre. « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alors, là, Pierre nous dit de faire confiance à Dieu, de nous humilier sous la puissante main de Dieu. Ce qui veut dire de savoir que Dieu nous veut du bien, de nous humilier, d'avoir confiance à lui, afin qu'il nous élève ou qu'il nous exauce, ou qu'il manifeste l'exaucement de nos requêtes au temps convenable. Ici, le mot important, c'est le mot ou les mots temps convenable. En grec ancien, parce que la Bible, le Nouveau Testament a été écrit en grec ancien, le mot ou les mots temps convenable sont traduits par un seul mot. Ce mot, c'est kairos. Et ce mot signifie un temps, un moment, mais à cette notion de temps ou de moment est associée l'idée de faveur, de quelque chose qui est positif, de quelque chose qui est le bon moment. Et là, Dieu nous dit qu'il existe un bon moment pour être élevé, pour être exaucé, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et ce bon moment, c'est le temps de Dieu, ou le kairos de Dieu. Nous devons apprendre à attendre ce bon moment. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, parce que si nous avons l'assurance que notre prière est exaucée dans les cieux, sa manifestation sur terre peut prendre un certain temps. Dieu peut décider que le meilleur moment pour nous, c'est pas le moment immédiat. Alors, je ne dis pas que la prière ne peut pas donner de résultats immédiats. On le voit dans la Bible que souvent, dans le Nouveau Testament notamment, tout d'un coup, immédiatement, la personne fut guérie. Mais parfois, ça prend plus de temps parce que ce n'est pas le temps de Dieu, ce n'est pas le kairos de Dieu. Et pour pouvoir attendre ce temps de kairos, il nous faut bien connaître Dieu. Mal connaître Dieu et ses intentions vont nous emmener à vouloir accélérer l'exaucement de notre prière. C'est ce qui se passe notamment dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, lui, il est écrit en hébreu. On a cette histoire que l'on connaît bien, Abraham et Sarah. Dieu leur avait promis d'avoir des enfants et d'être même les pères d'une grande nation par Abraham et par Sarah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Sarah au bout d'un certain temps de plusieurs années, ne voyant pas la promesse s'accomplir? Il y a eu une sorte d'impatience. Ça t'arrive, je crois. Et moi aussi, ça m'arrive. Mais qu'est-ce qui se passe? On veut donner un petit coup de main à Dieu. Et on se dit, on va essayer de faire en sorte que le temps qui me semble le plus approprié, à savoir souvent maintenant, ce soit le temps de l'exaucement. Alors qu'est-ce que Sarah a fait? Elle est partie voir sa servante Agar
qu'elle avait récupérée lors d'un de ses voyages en Égypte chez Pharaon, Agar, et l'a présentée à son mari Abraham et a demandé à Abraham de concevoir un enfant avec Agar. Et ça a donné Ismaël. Attention, parce que lorsque l'on n'a pas confiance en Kairos de Dieu, ce n'est pas Isaac qui arrive, mais c'est Ismaël qui arrive. Ayons confiance au Kairos de Dieu. Gardons la foi en attendant le Kairos de Dieu, le bon moment de Dieu, le moment favorable de Dieu. Parce que le moment favorable pour Dieu, c'est notre meilleur moment. Le moment que Dieu estime comme étant favorable, c'est notre meilleur moment. Nous devons apprendre à garder la foi en attente du bon moment, du Kairos de Dieu. Pourquoi nous avons du mal à attendre le Kairos de Dieu? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que on a envie que tout de suite, maintenant, ce que l'on a exposé à Dieu, le problème qu'on expose à Dieu, peut-être c'est un problème de maladie, peut-être c'est un problème financier, peut-être c'est un problème relationnel. On veut que ce soit réglé maintenant, puisqu'on souffre maintenant. Et donc souvent, ce que l'on veut, c'est que l'exaucement soit immédiat, pour que la souffrance puisse s'arrêter. Mais Dieu voit plus loin. Il a un plan de bonheur et non de malheur. Il a une vue complète de notre histoire. Et il sait à quel moment il faut que telle ou telle situation se bloque ou se débloque pour notre bien. Pour notre bien. Dieu veut toujours notre bien. Et lorsqu'une situation négative perdure, c'est ce que l'on oublie souvent. On oublie que Dieu est avec nous. On oublie que Dieu nous aime. On oublie que Dieu a déjà donné la plus grande chose qu'il pouvait nous donner, à savoir son Fils Jésus-Christ. Et en oubliant cela, on se décourage parce que l'on voit la réalité qui est face à nous et on oublie la vérité de la promesse de Dieu. Le Kairos de Dieu, souvent, on a du mal à l'attendre parce que en attendant ce que nos yeux voient, ce que notre corps vit, c'est la réalité de la difficulté. Mais la vérité, c'est qu'il y a un moment favorable pour nous qui va largement compenser le peu de temps ou le temps que nous avons passé dans la souffrance. Dans Osée, dans l'Ancien Testament, chapitre 4 au verset 6, là, le prophète Osée dit de la part de Dieu: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ici, le mot connaissance, c'est le mot dans l'hébreu ancien da'at ou yara. Et ça signifie la connaissance intime, personnelle de Dieu. Et lorsque l'on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas faire confiance à Dieu. Lorsque l'on ne connaît pas les intentions de Dieu, on a du mal à lui faire confiance. On se dit, mais Dieu va-t-il vraiment m'exaucer? C'est la question que Adam et Ève se sont posées dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Ils avaient une connaissance de Dieu, mais une connaissance qui n'était pas complète. Et ça les a amenés à faire confiance à une voix étrangère et à faire une action qui était en opposition avec la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Dieu les avait créés à leur image et à son image et à sa ressemblance. Et pourtant, ça ne leur suffisait pas. Ils étaient déjà comme Dieu. Et le diable a réussi à mettre dans leur cœur un doute pour dire, est-ce que vous êtes bien sûr de ça? Dieu sait que si vous mangez de ce fruit, vous serez comme lui. Mais ils étaient déjà comme lui. Ce que le diable a mis dans leur cœur, c'est ce que souvent les situations qui nous parlent, les situations difficiles nous mettent dans notre cœur. Dieu t'aime-t-il vraiment? Dieu veut-il vraiment t'exaucer? Dieu veut-il vraiment que tu sois à son image et à sa ressemblance en ce qui concerne Adam et Ève? Mais en ce qui nous concerne, est-ce que Dieu veut vraiment que tu aies un travail? Est-ce que Dieu veut vraiment que tu sois heureux ou heureuse dans ton couple? Est-ce que Dieu veut vraiment que tu réussisses dans la vie? C'est ce que la situation nous montre. Est-ce que Dieu veut que tu sois guéri? Et pour de vrai, quand on connaît Dieu, on sait que Dieu veut que l'on prospère à tous égards. Il dit dans la parole de Dieu dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ est venu nous donner de la vie et nous l'a donné en abondance. Nous l'a donné en abondance. Dans le livre de Jérémie 29:11, il est écrit que Dieu connaît le projet qu'il a formé pour nous, un projet de bonheur et non de malheur, afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance.
Souvent, notre mauvaise connaissance de Dieu nous amène dans un chemin, si l'on persiste dans ce chemin, à une séparation avec Dieu ou à la mort spirituelle. Faisons attention de toujours faire confiance à Dieu. Et pour toujours faire confiance en quelqu'un, il est important de le connaître en connaissant ses intentions, en connaissant son plan. La Bible est remplie de plein de promesses de Dieu. On voit que Abraham a persévéré dans la foi et il obtint l'effet de la promesse. Si Dieu avait exaucé dans les cieux, la manifestation de la promesse n'était pas encore vraiment sur terre, n'avait pas vu sa réalisation sur terre. Le fait d'avoir persévéré permis à Abraham d'obtenir l'effet de la promesse. Alors, j'aimerais nous encourager à être d'accord, à avoir un partenaire d'accord et à user et à abuser de la prière d'accord. C'est une prière super méga puissante, super méga efficace. La prière d'accord, là où deux sont d'accord pour exposer un problème à notre Père Céleste, il va l'exaucer. Il l'exauce. Il exauce. Et ça nous met une paix, sachant que à la fin de la prière, nous sommes exaucés. Inutile de multiplier les paroles, mais Dieu nous exauce déjà. Soyez bénis, priez avec votre femme, avec votre mari, avec vos enfants, avec vos amis, à l'église, en accord, et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.